Fait guys, à tous ceux qui sont là, les petits nouveaux qui viennent d'arriver, on commence les jasettes du vendredi avec notre beau Matt qui a fait OD Afrique du Sud. On va apprendre à le connaître de plus en plus. J'espère que vous allez avoir du fun. Si vous avez des questions, posez-les. Il y en a qui vont prendre des questions en note puis qui vont me revenir à la fin. On a quand même beaucoup de sujets à aborder. Mais si vous avez des questions, guys, n'hésitez pas. T'as eu une vie avant OD, à OD, puis après OD. Parce que, tu sais, à OD, t'étais quelqu'un de... Tu sais, pas de téléphone. T'étais plus comme dans une bulle. Oui, on te regardait à la télévision, mais de ta personne, c'était différent. Moi, je veux savoir, quand t'étais jeune, là, tu viens d'où, genre? Tu viens de quel coin? Ta famille, t'as-tu des frères et sœurs? C'était quoi ton enfance, là? Ok, moi je suis un petit gars de Drummondville. Je suis né là-bas. Ma mère vient something boring like Verdun. Mon père, Drummondvillois de souche. Fait que, je te dis, mon père il a jamais quitté Drummond. En disant ça, je suis comme damn shit! That's sad. Mais en même temps, mon père est beaucoup voyagé, fait que c'est it's all good. Mais Drummond, t'auras pas vu plus bel arrêt pour faire pipi entre Montréal et Québec. Il y a rien de plus grandiose. Y a-tu des événements à Drummond? À Drummond, y a-tu? Il y a le festival de la poutine. Éric Lapointe, c'était un fidèle habitué jusqu'à ce que j'imagine que là c'est un agresseur. Fait qu'on on aimait bien Éric Lapointe auparavant. avant qu'il devienne une plaie. Mais en tout cas, anyway. C'est bon ça. Sinon, c'est vraiment chill le festival de la poutine. Sinon, il y a un des marathons les plus gros au Québec aussi. Juste en dessous de l'île de Montréal en fait. Là, fait qu'on est jamais assez hot pour être aussi. Ok, mais c'est quand même pas si pire, là. Genre, je veux dire, je savais même pas qu'il y avait ces affaires-là. Tu sais, j'avais déjà entendu le festival de la poutine, j'avais déjà entendu le marathon, mais je savais pas qu'il y avait ça à Drummond. C'est quand même cool de voir ça parce que dans mon coin, écoute, la seule affaire de course qu'il y a, je pense, c'est le secondaire qui font Montréal-Québec, là, pis que. Ou Québec-Montréal, là, à la course, là, à l'école. Moi, je suis où? Moi, je suis au cégep. Repentigny. Non, mais... Je viens de T'es quoi, toi? Moi, je suis au cégep, bro. je viens de Repentigny, moi, dans la Nodière, fait que c'est à peu près 1h30 de chez vous, je pense. Ok, on retourne dans ton enfance. Quand t'étais plus jeune, t'as joué au foot, Big. J'ai remarqué que t'étais un athlète. Genre quelqu'un qui aime le sport, qui était dévoué. T'as joué pour les Phoenix. Great, man. Les Phoenix, c'est quelle équipe, ça? Ah ça, les Phoenix, ça c'était bon mon temps le plus glorieux. Ça c'était le semi-pro à Trois-Rivières. J'ai dit que c'était tellement garbage. Moi venant d'un background où c'était tout le temps, on voulait le plus fort possible, on mangeait bien, on s'entraînait fort, on pratiquait beaucoup, on dormait bien. Puis là le Phoenix c'est semi-pro. Ça semi-pro, mais c'est une joke là, c'est comme ligue de garage. Là. Fait que tout le monde peut participer, pis tu sais, mettons, y a pas vraiment de coupure, à moins que tu sois comme handicapé pis il te manque un bras, peut-être. J'ai vu un gars qui manquait un bras, mais il était bon, tu sais. Donc, semi-pro, c'est attends, juste ça, là. Moi et mon pote, on s'inscrit, on a 23 les deux, on joue plus depuis comme un an, pis on est comme, gars, on veut jouer encore au football un peu. On s'inscrit au Phoenix à Trois-Rivières. Première game ever, on est comme, y a même pas de pratique, là. Y a même pas de pratique, là. C'est comme, y a un camp, y a un autre camp, là, ils coupent du monde. Là, oh, une pratique, parfait, la première game, ça fait dur, ok, mais c'est chill. Puis, on est sur le bord du terrain, il fait gros soleil, on est comme, fuck, c'est donc nice, début septembre, on joue au foot encore, tu sais. C'est bon. Puis, là, ça commence à sentir la top, on se retourne, il y a 5-6 gars full stock, avec leurs gants, tout, ils fument des touilles sur le bord du terrain, avec. Fait que là, mon chum était comme, what the fuck, c'est quoi ça, cette équipe de raisins-là, tu sais. Reste que le monde était super fin, mais c'était horrible. Puis là, mon pote, lui, il a joué universitaire. Si tu rentrais dans la chambre avec un Red Bull, genre tu pouvais pas pratiquer là. Parce que c'était comme c'est quoi tu fais avec un Red Bull avant une pratique. Pis là, on est dans une équipe où les gars sont 4-5 en cercle à fumer des tops avant de jouer. Genre j'étais comme ok ouais. Tu joues au football depuis quel âge? C'était ma première amour. J'ai commencé, j'avais 8 ans. L'équipe était vraiment bonne, il y avait du football l'été. Puis c'était de 11 à 13 ans. Puis mon père, il a commencé à coacher. Mon frère est 2 ans plus vieux que moi, puis il jouait là. Puis là, moi, à 8 ans, j'étais comme, hey, moi, mon frère, il joue au football, je veux jouer moi tout. Mais à 8 ans, avec des gros comme une crotte de nez, genre, fait que je me faisais exploser. J'étais le seul de 8 ans, tu sais. Parce que mon père était coach, mon frère jouait, je veux jouer moi tout. Mais rendu à 11-12, j'étais déjà rendu quand même très fort. Je me faisais tellement massacrer que c'était le fun. Puis depuis, j'ai joué toutes les années jusqu'à ce que j'ai. Juste avant d'aller à l'université, j'étais comme, ah, je joue à l'université, puis j'ai choqué ça, j'étais comme, ah, j'étais pas assez beef, là. 6 pieds. Le max que j'ai pesé ever, c'est comme 2,12. C'était pas assez. 6 pieds, 2,12. C'était comme le maximum de capacité physique que Matt Pellerin pouvait obtenir. Ben, c'est quand même pas pire. Tu sais, moi, j'ai pas eu la. Moi, j'ai pas joué au football quand j'étais jeune. Je jouais au hockey, je jouais au soccer, mais j'ai pas joué au football. Mais tu sais, mon père a joué au football toute sa jeunesse. C'était un autre démon, là, que j'aurais bien aimé ça. Chaque sport
des affaires plaisantes puis des affaires moins J'ai plaisantes. tout essayé les sports. J'ai joué au tennis, j'ai joué au soccer aussi, j'ai joué au basket. Le seul terrain sur lequel j'avais pas l'handicapé, c'était vraiment le football. Tu sais, instinctivement, mettons. C'était direct naturel. quand tu Là. commences, c'était le seul sport que j'avais. Tennis, ça prenait tout. Là, je lançais tout le temps ma raquette. Puis au Ah ouais. basket, mon visou était Ah ouais. second to none. C'est-à-dire, il y avait personne qui avait un aussi à chier visou que moi. Le foot, c'était gros. C'est de la bataille. C'était de la bataille contrôlée, genre. Ouais. J'ai jamais joué au foot, mais pour les gens dans le chat qui ont déjà joué au foot, c'est de la bataille contrôlée. Ça a l'air C'est que le bien. football, c'est un autre esprit d'équipe aussi, là. C'est pas. C'est comme une famille. Ouais, c'est ça. On est 50, tu sais. Au soccer, vous êtes une douzaine de potes, c'est chill, tu sais. Ça peut faire une belle famille quand même, mais le foot, c'est comme. Ouais. C'est parce que tu regroupes tellement de gens. Mettons, le foot, t'as plein de gars de milieux différents, je dirais, mettons, de côté popularité, mixés tout ensemble. Tu sais, t'as les Ouais. gros bonhommes, t'as les gars cool, là, le QB avec la wave, pis tout. Puis il y a aussi, tu sais, tu comprends? Ouais. Là, mais on forme une équipe à travers tout ça, tu sais. Puis chacun a sa place, c'est ça qui est cool. Tu pourrais être. Le gars gros comme une coordonnée, il est important. Tu peux ressembler à n'importe quoi, puis tu pourrais avoir une place Oui, oui, importante dans oui. l'équipe, c'est ça qui est Oui, fun. parce qu'il y a 12 positions différentes, tu sais, c'est ça qui est sick. Le foot, c'est légendaire, man. C'est le seul sport que je regarde. Ouais. Je déteste le regarder le hockey. Sérieusement, j'ai mieux m'arracher les poils de ma barbe un à un que de jouer. Que de regarder ça. Là, je te vois, là. Je te vois avec un peu de télé, là, t'es comme. Ok, je sais pas si j'ai envie de parler encore, là, mais. En tout cas. Non, c'est parce que je regarde mes petites feuilles pour me faire suivre dans ma tête. Mais t'as-tu déjà eu des. TV, t'as fait genre, ouais, il aime pas le hockey. Je fais ça tout de suite. Est-ce que t'as-tu déjà eu des blessures graves, moins graves au foot? Je me suis déchiré le genou. En plus, c'est un de mes potes, un de mes bons potes qui m'a déchiré le genou. Oh, il m'a explosé, là, pour mon genou, puis mon. J'étais debout, mais mon genou a touché à terre. C'était une tristesse. Mais ça a bien été quand même. Je vais aborder un sujet parce que ça, c'est un sujet qui est quand même d'actualité. Sur Instagram, exemple, tu postes une photo sans chandail, ok? Il y en a beaucoup qui ont peur des critiques. Toi, quand tu faisais ça, t'avais-tu peur des critiques? T'avais-tu peur de ce que le monde juge? Parce que, tu sais, exemple, tu sais, c'est comme une fille, des fois, qui refuse de se mettre en maillot ou un gars qui se refuse de se mettre en shirt puis pas de top. T'avais-tu peur des critiques ou pas? Vraiment pas parce que j'étais comme. J'aimais mon corps, tu sais, fait que je le poste. Je veux pas vraiment pour les autres. Plus comme. C'est comme, mettons, je trouve Instagram, c'est comme ton actualité, tu sais. Plus tu poses, plus c'est comme here's me, pour les gens qui veulent me suivre, God bless, si vous voulez pas me suivre, c'est pas grave, tu sais. Puis on dirait que j'avais jamais pensé à ça de cette façon-là, mais live là, je me mettrais pas en chest parce que mon corps en ce moment, je suis encore chill, tu sais. Je pèse pas 400 livres, mais fuck me, man, je suis pas aussi sexy que je pensais que j'étais dans le passé. Je me suis posé une question. Sous tes photos, il y a le hashtag AlphaET. Ah, Alphalete. Ça veut dire quoi ça? Alphalete, c'est une compagnie d'un gars que j'aime vraiment beaucoup. Le gars s'appelle Christian Guzman. Ça, c'est un entrepreneur américain qui vient du Texas. C'est une légende, c'est un cerveau maniaque. First, c'est une beast de gym. Fait que déjà là, lui, je m'inspirais beaucoup de lui pour comme me craquer au gym. Puis en plus, je trouve que. En fait, je le sais, c'est un génie à fond la caisse. Puis il y a mille et une compagnies, puis il m'inspire full. Mettons, tu sais, si je pouvais être un Christian Guzman québécois, j'aimerais ça l'être. Parce qu'en même temps, on n'a pas les mêmes intérêts. Là, lui, c'est comme. C'est un maniaque, tu sais, là, il s'est parti de plein de compagnies. Moi, je suis de loin plus un chiller que lui. Là, moi, j'aime ça. Ouais. Sur mon ordi, puis Lui- tu sais, fait que déjà là. Ouais, lui est dans son gros grind, puis toi t'es dans ton petit chilling là. Dernière parenthèse, à OD, tu t'entraînais-tu? Avais-tu des entraînements là-dedans? On a juste ça à faire avec. Nous, on a été chanceux. Notre gym, c'était. Il était à l'extérieur, dehors. Fait que même quand il mouillait, tu tombais dessus, mais c'était tout des. T'sais, pour 3 mois, c'était chill, c'était pas rouillé rien. On avait un setup bien basic, des dumbbells, un bench, un banc incliné. Puis, mettons, on faisait nos pull-ups accrochés au toit. C'était vraiment boba, j'étais full coupable, qu'on mettait des bas autour de nos mains. C'était chill parce qu'on faisait bronzer en même temps. Fait qu'on allait en piscine, on gymait un peu. Puis en plus, on mangeait tellement bien parce que on avait notre boy Coach Chris, le fameux Coach Chris. Ouais. Notre boy, Coach Chris. le boy, il était comme. Là, les gars, là, vous rentrez rien de dégueulasse. On faisait l'épicerie. On faisait les épiceries, puis là, si quelqu'un écrivait, mettons, Nutella, il pétait une coche, puis il le barrait avec un crayon. Fuck off, le Nutella! Ça rentre pas ici! Là, t'es comme, oui, monsieur, oui. Chaque jour était le même. Tu sais, mettons, l'équipe de prod, eux, il y avait eu un festival Rocking the Daisies, c'est un festival de musique en Afrique du Sud. Puis eux, ils sont allés chiller là-bas.
Puis nous, on avait aucune idée, tu sais, c'était un samedi comme un autre. Puis là, le lundi arrive, le lundi, il y a le temps du filmage, tu sais, mettons, puis la fête de Noël, il y avait rien. Fait que là, eux, ils arrivent, ils sont tous scrap. Puis on est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ils peuvent pas trop nous dire qu'est-ce qu'ils font, parce que pour pas qu'il y ait interaction avec nous. Le moins possible, du moins, puis là, il était comme un petit festival. Là. Puis là, je me rappelle, le photographe, lui, c'était un de ceux qui était le plus amoché, man. Il y avait les cernes qui avaient des genoux, c'était grave. Là. Puis là, j'étais comme, oh! You had a lot of fun at Rock Daisies, man! Au cours de la saison, la prod était de moins en moins bon à garder le statu quo le plus possible. Là. À la fin, ils chillaient avec nous, pis c'était comme, ah, fuck that! T'sais, ils ont une vie eux aussi, mais en même temps, ils vivent la nôtre. C'est fucké, tu sais, c'est vraiment fou. En parlant de festival, t'en as fait plusieurs toi au Québec. Festival d'été de Québec, t'as fait les Shakers quand ils ont ouvert le Shaker à Saint-Hyacinthe, t'as fait le Shaker de Trois-Rivières, t'as fait des parties, des cérémonies. T'es fort. T'es un gars de fun. T'sais, on le voit, ton sourire, ton énergie. Le sourire. Raconte-moi. Les festivals, c'est pas tant que ça pour elle. Moi, non, mais. Le festival d'été Québec, c'est le fun, mais c'est pas tant un gars qui s'explose sur la grosse drogue pour aller me faire un festival. J'aime ça plus juste aller chier avec mes potes. Je suis juste un chiller qu'un gars qui aime ça se prendre de la face, mettons, dans un festival. Je sais pas pour toi. Si t'aimes ça. Ben, moi, ça dépend. Ça dépend. Moi, je prends pas de drogue. J'en ai jamais pris, j'en prendrai jamais. C'est pas dans mes valeurs. Mais j'aime bien aller écouter de la musique, toi. Je pourrais aller, mettons, Il Sonic, ces affaires-là, mais genre. Tu sais, j'irais pas me péter à la face, c'est pas tant mon vibe, tu sais. Mais tu sais, je suis jamais allé à d'autres festivals autres que le festival de Québec en plus. Puis tu sais, c'est le soir. Ça doit être cool, par contre, gros soleil, t'écoutes du beat avec des chums, petite bière. Ça doit être quand même très nice. Très nice. Le concept est très cool pour moi. Tu sais, je veux dire, sortir un vendredi avec tes chums, c'est la même chose, c'est le fun en temps. Puis en ce moment, c'est rough avec la pandémie. Fait que, comme ça te manque-tu? Ça te manque-tu de sortir? Ah, tellement. En plus, tous mes meilleurs amis sont encore à Drummond. Tu sais, on s'était tous dispersés un peu. Tu sais, moi, je travaillais dans tous les shakers du Québec pour justement former des gens. Puis mon plan avant OD, c'était justement de travailler dans chaque shaker qui rouvrait, acheter des parts, posséder un peu de restaurant, former des gens, go next, tu comprends? Puis d'avoir une coupe comme ça, c'est ça mon plan. Mon plan, c'était de travailler comme un malade, mettons, 80 heures semaine jusqu'à comme 33 ans, puis à 33 ans, je suis millionnaire, puis je suis comme, ok, je suis good. C'est ça mon plan. Ben God bless que c'est pas ça que j'ai fait parce que là, je serais pauvre en hostie avec la pandémie. Tu sais, à cause de ça, mais mon autre pote, il étudiait à l'Uni à Québec, mon autre pote étudiait à Montréal, puis là, tout le monde est revenu à Drummond, puis là, ça donne, puis il y a juste moi qui est pas là. Fait que là, je suis comme, shit! En plus, ils sortent, pis tout, pis ça me fait tellement chier. Mais ils ont-tu des restaurants là-bas, si tu ouvert? Parce que dans mon cas, c'est pas ouvert. Les restos sont ouverts, puis les gyms sont ouverts. C'est quoi, zone jaune? Orange, c'est comme le seul coin. Et là, tous mes chums sont réunis, puis là, ils m'écrivent. Tu sais, on a un groupe sur Messenger, puis là, je suis comme, these fuckers, ils sont bien heureux, pis tout dans leur coin. En tout cas, tristesse, whatever. C'est chill, la vie continue, mais il reste pas juste un an à mon existence, on est ben non, c'est sûr. Un moment donné, le COVID, bah ouais, t'as-tu déjà viré une brosse? Ça m'est arrivé quelques fois. Jamais à OD, par contre. Non, pas à OD, mais en dehors. C'était donc la meilleure amie à Claude, on a fait un petit souper tranquille avec son chum, puis 2-3 amis. Puis moi, quand je deviens chaud, il y en a qui deviennent désagréables, il y en a qui deviennent colériques, il y en a qui deviennent comme gossants. Moi, je deviens plus comme. Il y a aussi le sad drunk. Moi, je deviens comme juste funny drunk. Je suis comme moi souvent, mais plus excité, puis j'ai du gros fun. Donc, il y a un moment où si je suis trop chaud, je suis comme. Sais-tu quoi? Je reviens, je te dis je reviens, puis je disparais, je vais me coucher. Exactement ce qui s'est passé, Claude, elle a crié ça derrière, elle dit je reviens! Tu sais, on était tous autour de la table, puis là, je me sentais vraiment comme, ouh, je suis magadé. Hey, je reviens, je vais aux toilettes. Je dis ça, ils me voient tout le monde me voit juste me déplacer, je suis dans ma chambre, puis m'endort, puis me couche. Puis comme, ok, c'est good, I guess que c'est son move. C'est mon move. Je pense que moi, chaud, botte, je pense que je rentre dans les murs, puis je suis drôle. Vrai, tu penses que t'es un funny guy? Ben, les seules fois que j'ai brossé un peu, j'ai rentré dans des murs à chaque fois. Tu sais, mettons des jeux d'alcool, des affaires de même, partout. Oh, ça va vite. Surtout quand tu connais pas beaucoup. Mais en même temps, ça aussi, c'est différent. Des fois, il y a des soirs que t'es comme. Je te dis, t'es invincible, tu vas voir. Des soirs, t'es littéralement un trou noir, tout rentre, pis tu te sens comme invincible. La semaine d'après, 2 bières, un shot, t'es comme. Je suis fatigué. Je trouve que le concept de Twitch est comme. Et le fun. Faut abuser le plus possible. Les gens sont fins, les gens sont hot, les gens dans le chat sont divertissants. Ils donnent de l'énergie incroyable. Le chat est tellement vivant, je trouve ça légendaire. Plus ton chat. La plateforme est parfaite. Plus ton chat
a une belle énergie positive, qui interagissent avec toi, mieux ça va être. Parce que si t'aurais personne, mettons, qui jaserait avec toi, puis tu te parlais tout seul un peu, je pense que ça serait tough, genre. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est assurément. Mais t'as été un des premiers en plus qui m'a aidé à setup mon Twitch. Le premier stream, j'ai ouvert ça, j'étais là, je sais pas qu'est-ce que je fais, man. Fait que là, t'es dans le chat, Big, fais ça. On va s'est jasé après, là, tu m'as full aidé, c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment cool. Mais merci encore, by the way, je t'ai déjà diverti. Mais ben ouais, y a pas de stress. Si jamais t'as besoin d'aide, je vais être encore là. Ouais, c'était vraiment cool de ta part, t'as pas besoin de faire ça, pis t'étais comme, sais-tu quoi, je vais aider cette TDA perdu-là. Puis ça avait une belle énergie, pis t'avais besoin d'aide. Fait que je me suis dit, moi je me connais, pourquoi pas apporter mon aide à quelqu'un qui se connaît moins, tu sais. Moi, quand j'ai commencé sur Twitch, j'aurais aimé ça que quelqu'un me l'apprenne. Mais non, je l'ai appris par moi-même avec les années, puis je pourrais aider n'importe qui maintenant parce que j'ai appris puis je sais comment ça fonctionne. Mais comme quand moi j'étais à ta place, parce que je savais pas faire une commande, ben personne qui me l'a expliqué. Donc là, j'ai fait des recherches sur internet, comment apprendre ci, ça, puis ça m'a aidé mais c'est le fun ça par contre, j'aime ça faire ça par contre. Là, tu sais, c'est comme quand je joue à un jeu, que c'est un jeu d'aventure, pis qu'il y a des énigmes quelconques, le chat il est tout le temps trop là pour m'aider. Pis là, j'essaie de pas regarder le chat parce que je suis comme, these fuckers, ils vont m'aider à comme. Ils vont te passer le niveau, là. Ils m'aident pas, là. J'ai l'air d'un esti de zouf, là. Laisse-moi tranquille, tu sais. J'aime ça parce que ma gang qui me regarde sont tellement respectueux par rapport à ça. Pis mes mods, c'est des légendes. Ouais, mes mods, je sais pas, ils travaillent comme s'ils étaient payés 20$ de l'heure, mais c'est tout gratuit. Ils veulent rien savoir de mon argent. Le seul paiement que j'ai fait là-dedans dans un mod, c'est une de mes mods tantôt est venue chercher des morceaux de gâteau parce que j'étais comme, aidez-moi, il m'en reste plein là, aidez-moi là, il y a plein de bombes de sucre chez nous là. Fait que c'est le seul paiement que j'ai pu donner à quelqu'un, ils veulent rien savoir. Est-ce que c'est une belle énergie Twitch? Twitch, les gens sont malades, c'est pas les mêmes humains qu'il y a sur Instagram par exemple. T'sais, sur Insta, tu scroll des photos de filles chaudes ou de jokes ou de photos d'animal quand t'es en train de chier. Twitch, c'est comme, je t'assis ici, je te regarde, je t'apprécie, puis j'écoute ce que tu dis. C'est pas pareil, tu sais. Avant au D, parce que t'as été célibataire, je sais pas combien. C'était comment avec les filles? Fait que comment tu chambres ça une fille là pour les jeunes petits enfants qui ne savent pas. Ouais, un gars, first of all, c'est tellement quétaine, mais être respectueux qu'une fille c'était payant. Parce que moi j'ai toujours trouvé que c'était payant. Full quétaine, mais une fille qui se sent respectée, elle va se sentir à l'aise avec toi. Faut pas que tu sois un asti de requin qui veut absolument que la fille t'aime. T'sais, fais juste être toi, le plus nice que tu peux toi être possible. Montre tes plus beaux atouts, pis c'est tellement mauvais comme conseil. Juste be you, là. C'est sûr que si you c'est être un peu de plaie, soit pas une plaie, mais tu sais. Moi c'est vrai que je faisais. Tu sais, il y avait une fille que je trouvais cute, j'allais parler. Si on avait des points communs, God bless. Si c'était pas le cas, ben tant pis, moi Too bad, je forçais pas plus que ça, puis je m'en allais, tu sais. Fait que. Est-ce quand que. il dit, moi je le suis, ça marche pas. Parce que. Et nous, tu veux pas être avec une fille qui est pas into you. Fait que c'est pas grave si ça marche pas, parce que les filles trippent pas sur toi. Tu veux être avec une fille qui trippe sur toi. Le moment que tu vas aimer une fille, puis ça va être réciproque, là, ça va être sick, tu comprends? Tu veux rien savoir d'une fille qui trippe sur toi, puis c'est pas réciproque, tu sais. En tout cas, moi je le vois de même, là. En tout cas. Si tu fais le petit voyou qui pense tout l'avoir facile, parfois tu l'as pas tout facile. Fait comme... Ah non, les gars qui c'est des plaies là, à long terme, puis même à court terme, c'est très ordinaire. Les filles ils veulent rien savoir de ça. Tu t'es en couple, être un bon gars, c'est pas vrai que you finish last. Tu vas juste finir avec la bonne personne, tu comprends? C'est différent, tu sais. Avant D, t'as-tu déjà voyagé, genre? J'ai été aux Bahamas. Ouais. Pendant plusieurs mois, c'était sick. C'était la fois que j'avais plus voyagé. Sinon, avant, j'avais été dans l'Ouest avec un de mes potes. Pis ça, c'était vraiment cool. Sinon, j'avais été en Floride une couple de fois. J'ai été avec mes parents quand j'étais plus jeune. Walt Disney, by the way, légendaire Walt Disney. Hey, j'ai été 3 fois quand j'étais jeune. Ouais, et j'y retournerai demain. Genre. C'est parfait pour les enfants, les ados, les adultes. Tout est là, genre, tu sais, je veux dire, t'es jeune, t'écoutes, exemple, Flash McQueen, t'as trippé, mais t'es ado, t'écoutes encore ça. Parce que t'as trippé. Pis là, t'es adulte, ben, c'est un retour dans l'enfance que t'as trippé. Fait qu'en fait, tu trippes tout le temps. Là. Tout ce qui est pour les adultes, t'es là, tu sais. Fait que c'est trippé. J'y retournerai aujourd'hui avec Claude, j'irai en char. Parce que juste la descente, moi, je suis un gars de road trip. Ben oui, j'ai été en char aussi la dernière fois que j'ai été. C'est un peu long, mais. Ouais, c'est une crise de run. C'est comme 24 heures de route. Sauf que. Ouais, c'est ça. Moi, si on est des chillers, moi, pis là, on arrêterait à New York, on arrêterait au New Jersey.
On aurait du gros fun. Puis, c'est comme moi malade quand dans le char, là. je suis allé, on a tellement chillé, on a arrêté à New York. Ça nous a pris 36 au lieu de 24 heures. C'est ça. Je veux rentrer dans OD là, parce que c'est un peu ta grosse partie de qui tu es maintenant. Comment c'est arrivé True. cette idée-là d'aller à OD? C'était un défi personnel. J'avais toujours été un gros fan d'OD quand j'étais plus jeune. J'ai regardé ça avec ma mère. Là. Ça jouait comme 3 jours semaine, genre, les premiers, mettons. Le jeudi, je me rappelle comme facilement dans ma tête, avec une bonne mémoire, que j'avais comme 12 ans, puis je chillais dans le salon avec ma mère, puis on checkait ça. Mon père trouvait ça cave, il était pas là. Mon frère puis moi, je checkais ça, puis j'avais jamais pensé que je vais y aller, tu sais. Je voyais juste des messieurs, des madames se frencher, puis je trouvais ça intéressant, tu sais. C'est vraiment quand c'était à Bali que ça jouait, j'étais comme, ah, c'est quand même très cool ça, quand c'est revenu. Ben, c'est parce qu'au début, c'était comme à Terrebonne, man. C'était comme pas. Non, tu sais, il y a eu des belles destinations Ouais, quand même. c'est Il y a ça. eu Californie, West Ouais, Coast, like that, ouais. des belles places, Espagne. Espagne. Fait que là, tu sais, ça a comme revamp de quoi de plus. Ça a évolué quand même, là. Je me rappelle, c'était en Grèce. Je travaillais pour le Shaker, puis Grèce venait de commencer. Ouais. Puis, c'est pas vrai, c'est ça. Un de mes potes, il avait fait le style de show pourri XOXO. Oui. Il avait fait le show pourri XOXO. Ça a duré une saison, cette affaire-là. Lui, il se trouvait bien hot de faire XOXO, puis c'est bien correct, tu sais. Puis j'avais dit, mon pote, il s'appelait Nathan. Il avait fini en finale de XOXO, tu sais. Puis il avait perdu. Puis là, j'y avais dit, check bien ça, je vais faire OD l'an prochain. C'était comme un défi personnel, je m'étais Ok, lancé. ok. Ben, c'est quand même Lui, bon. il était là. comme, lui, il était comme, ben oui, c'est ça. Comme c'était assez hot de faire OD. Puis là, j'étais comme, je vais faire les auditions. J'étais un hyperactif à fond local, j'ai full de fun. Ils me prennent right away. Life is great. Puis je l'ai fait. Finalement, on s'est jamais reparlé. J'ai eu un mot punaise, mais reste que je disais tout le temps, je vais me caler un Red Bull, je vais rentrer là, je vais avoir l'air d'un fou, puis ça va marcher, tu sais. C'est fait ça que- mon plan. C'est fait que exactement ça que j'ai fait. Fait que là, t'as eu l'idée d'y aller. Après, j'imagine que t'as une inscription à faire. Là. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. À un moment donné, tu dois aller à une place, faire un processus de sélection, ça s'appelle. C'est vrai que t'as le droit, faut pas que tu dises à rien, genre? Peut-être faut, comme tu gardes le secret. Mettons là, toi, oui. Ah, moi je l'ai dit à tout le monde. Toi, tu t'en foutais. Ah, baby, j'étais trop excité, là. Toutes les personnes que je voyais, j'étais comme, hey, je m'en vais au dé. Puis là, c'était comme, même pas sûr, tu sais. Parce que, comme un mois avant, il m'avait appelé pour me dire que j'étais backup. Fait que c'était même pas sûr que je le faisais. Là, j'étais comme, pardon, tu me fucking gains, c'est impossible. Ça fait un mois que je dis à tout le monde que je vais. Fait que si j'y vais pas, je vais. T'as l'air d'un clown! Genre, tu sais, donc, le show il part, t'es pas là, genre. Là, Là, t'as le- la troisième cuisine, elle est comme, hey Matt, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et là, t'es comme, what the fuck? En tout cas, je capotais. Finalement, une semaine avant qu'on parte, ils me disent, viens à Montréal, là, en au bureau, on a un meeting de backup. Là, je suis comme, ah. meeting de... Et là, mon moral est à terre, je suis comme, calice de tabarnak, de Saint-Sacrement, man. Je peux pas croire que le 25 août, pendant que ça va casser, je vais être encore ici, tu sais. J'étais comme, non! Genre, d'un gros cave. Finalement, j'arrive là-bas. La porte d'ascenseur arrive. Christy, il y a Jay du Temple qui est juste là, pis il dit, what's up, mon gars? Là, je suis juste comme, là, je me suis quasiment pissé dessus, j'étais tellement heureux. C'était légendaire. C'est bon, ça. Et ouais, ça a bien été. J'étais comme, hey, une Christy de chance parce que, hey boy. Question de chat, est-ce que le Zambie reste ton voyage préféré à vie? Ah ouais, tellement. Vieux. Juste y penser. Je raconte tout le temps ça sur mon suivi, là, mais une semaine avant, Jay du Temple, les cheveux au vent, man, il me dit, bonjour bel homme, tu t'en vas en Afrique, vis le rêve. 7 jours plus tard, je pars en Afrique. On atterrit là, puis 2 jours avant que le tapis rouge se passe, on pouvait chiller en Afrique. J'étais comme, wow, c'est malade. Je m'en vais, tu sais, il fait 30 au Québec, j'arrive ici, il fait 33. C'est qu'on est bien, tu sais, la vie est belle. 2 jours plus tard, le show commence, c'est malade, on vit le rêve, le tapis rouge, c'est légendaire. 2 jours plus tard, on m'annonce que je m'en vais en Zambie. Là, je suis comme, c'est juste continuellement des highs. J'arrive en Zambie, je vis le plus beau voyage de ma vie. On arrive, une des merveilles du monde, les chutes Victoria. Ben, ça, c'est beau. Comme des raz-de-marée d'eau, des millions de litres qui fracassent jusqu'en bas. C'est tellement fou, là, parce que on a fait, ça s'appelle la Devil's Gorge. Tu sais, la piscine du diable. Mettons, imagine-toi ça. Imagine-toi ça, mettons, toutes les chutes d'eau créent ce camp en bas. Puis il y a un coin où il y a comme un petit mur de roche, mettons, naturel, que tu peux plonger là-dedans. Puis là, le courant
t'amène pis te fracasse contre le mur. Pis là, tu peux atterrir là pis t'es comme à un pied de la mort. T'es malade. À là, un pied de la mort, ça me donne envie d'y aller. C'est malade. Pis là, on pouvait comme checker en bas pis c'était tellement beau parce qu'il y avait tellement d'eau qui fracassait. C'était comme 100 mètres de haut. Toute l'eau fracassait en bas. Puis ça fracassait. Il y avait tellement d'eau qu'il y avait des gouttelettes qui remontaient jusqu'en haut. Puis ça faisait plein d'arc-en-ciel l'un dans l'autre. Hey, ça doit être beau. Ouais. Mais ça, c'est des affaires que t'oublies pas, genre. Ça reste marqué à la vie. C'est une des plus belles choses que j'ai vu de ma vie. Là, je suis en train de vivre ça. À côté de moi, il y a un Claude qui regarde la même chose que moi. Je suis comme, wow, cette famille est légendaire. Je l'aime full. On vit un moment incroyable. Notre guide, il est en arrière de nous. Puis il est comme. Il crie là à cause des les sons des vagues pour le bruit. Puis il est comme. Isn't life amazing? Isn't life worth living to the max? Là, t'es là, hey, là, ça va, le coach de vie en arrière, je te dis, c'était comme. C'était too much légendaire. Je me rappelle plus, j'ai entendu ça, mais je suis pas sûr, je te pose la question. C'est vrai que pendant, mettons, le transport, exemple, tu prends l'avion pour aller à un voyage, est-ce que c'est vrai que vous devez comme rester chacun votre bord un peu, genre tranquille? Ouais, dans un voyage, la façon que ça fonctionne, notre nounou, c'est la personne qui s'occupe de nous pendant les voyages. Lui, il se met entre nous deux pendant le transport, fait comme ça. Ah, c'est chiant. Parce que le but, tu sais, on peut jaser, parce qu'il faut que tu comprennes, mettons, que un show comme OD, tu regardes des relations se créer, et tu veux pas comprendre à l'écran une relation qui se crée, tu sais. Mettons. Vu que c'est pas filmé, genre. Ouais, tu veux pas manquer visuellement, genre tu veux pas manquer l'évolution de la relation, genre, vu que c'est pas filmé. Exactement. Ok, si on parle d'une journée complète, là, à quelle heure votre journée commence, pis, genre, qu'est-ce que vous faites, genre? Genre, tu sais, je sais que tu vas te starter le matin, tu vas déjeuner, si ça, là, mais genre, comment qu'avec la prod, ça... Chaque jour était différent, la façon que ça fonctionnait, à chaque jour, il arrivait, mettons, le soir, après que tout est fini, mettons, on va dire, la journée de lendemain commençait à 10h le soir avant. Notre nounou venait, il nous faisait un board. Telle heure, toi, tu vas faire telle activité. Telle heure, les gars, soyez prêts. Telle heure, là, vous allez peut-être voir les filles. Be ready, mettez-vous cute. Ici, ça va être Ici, c'est une activité web, parce qu'il y a beaucoup de trucs sur le web aussi. Fait que, mettons, à 10h, moi pis Kev, on faisait quoi ensemble sur le web? Oh, habillez-vous en sport, semi-sport. À 9h, qui soit ready, tu t'en fais l'activité. Parce que t'as été pris pour l'activité la journée d'avant. Fait que demain matin, ça part, à 9h, t'es gone. Tu sais, etc. Là, fait que c'était différent à chaque jour. Puis mettons, c'était quoi? Ça fait quand même déjà un bout, là, je m'en rappelle plus vraiment. Chaque lundi, c'était l'élimination. Fait que le lundi, souvent, il n'y avait pas d'activité, c'était juste le soir, à 7h, be ready, puis soit propre. C'était juste ça. Fait que le lundi, c'était chilling. On s'entraînait, on mangeait, on s'entraînait, on chillait, on prenait du soleil, puis on espérait bien fort que c'est pas nous qui crissait notre camp le soir. Fait que, comme je te dis, dépendamment des activités qu'on faisait, ça dépendait l'heure d'être prêt pis tout. C'est quand même un bon show, là, je veux dire. Ah, c'est bien géré, l'équipe est légendaire. Je veux dire, si quelqu'un t'a dit quoi faire, c'est tellement facile, là. Si on arrive, on te dit, hey Justin, demain, à 8h, tu t'en vas là. Tu fais ça, pis avec 7 personnes là. Genre, go. Va dans le bus, tu vas en char. Genre, tu t'habilles, tu pars, pis let's go. Tu te laisses guider. Ouais. Y a-tu un moment que, comme c'était spécial, là, genre drôle, genre quelque chose que on n'a pas nécessairement vu au premier plan de la caméra, mais genre c'était vraiment drôle ou vraiment le fun à faire, là? Ouais. Il y a un truc qu'ils ont jamais mis, pis qui aurait tellement dû bien, mais c'était vraiment funny. Quand tu sais, on déménageait tout le temps de maison en maison, on mixait le plus de monde possible pour rendre ça intéressant. Il y a un moment où j'avais déménagé avec Carl dans la première maison, j'étais avec Robbie, Alexandre puis Rim. Puis on avait fait un pyjama party. On avait fait un pyjama party, mais pis ça ils l'ont jamais montré parce que on avait comme tout tassé les meubles du salon, on avait amené nos lits dans le salon. On avait mis nos oriflammes, nos grosses photos dans le salon, pis c'était fucked up, on était tous chaud raides. Pis Robbie s'était endormi sur un divan. Fait que on a ouvert les portes, quand tout le monde a pris le divan, pis on l'a sorti dehors. Pis ça, ils ont jamais montré ça parce qu'il dormait dehors. Il était couché sur un divan à l'extérieur dans le gazon. Il est resté là comme 2 heures. Ils ont jamais filmé ça. J'étais comme. Ils filmaient, mais ils l'ont jamais montré. C'était fucking drôle! Parce qu'il s'est réveillé, il était comme. Mais tu sais, il était hangover, il était comme. Il était comme chou aussi. Il était fucking long. On l'avait amené fucking long, on riait, on était comme. Il traînait le divan. Ça, je suis quand même surpris qu'il l'ait pas montré. Ça aurait été drôle. Tu me le racontes, je ris pis je l'ai pas vu.
t'as commencé Show Off. Ta première vidéo, c'est le 27 août 2020. T'as posté une vidéo de 30 secondes qui a fait plus de 18 000 vues et 400 likes. Puis t'as fait ta premier épisode un peu plus tard avec Claudie. C'est bon début, ta copine. Ah, j'étais pourri Qui a en plus, fait j'étais tellement stressé. 64 000 vues et plus et 2500 likes. T'es maintenant rendu à 16 000 plus abonnés. C'est quand même vraiment légendaire. Puis t'as eu full d'invités genre de qualité là quand même. Les gens, si vous voulez aller voir sur YouTube, c'est Show Off. Show comme t'as show, puis off comme OFF. Ma question c'est comment t'as eu cette idée là genre? Comment tu t'es dit yo demain ou dans quelques semaines je veux me partir ça genre? Ben, moi, j'étais un gros fan de Hot Ones. Puis, tu sais, le show en tant que tel, c'est comme la même chose que Hot Ones aux États-Unis, en fait, sur YouTube aussi. C'est comme le show où il y avait des gens, puis on leur pose une série de questions, une par bouchée, un thème quelconque par bouchée pour justement aller déstabiliser l'invité. Puis je veux parler avec la personne d'une façon qui n'a jamais été approchée, tu sais. Fait que ça, c'était ça mon but, c'est de jaser avec quelqu'un. Jaser avec quelqu'un, en fait, qui fait vivre une entrevue unique. Ça, c'est ça mon point premier, tu vois. Puis ma dernière question c'était as-tu aimé ta soirée? Oui, j'ai eu la soirée, c'était le fun, jaser avec toi, oui. Honnêtement, j'ai eu du gros fun. J'étais stressé au début, ça paraissait là. Je lisais mes faits un petit peu, le chat me le disait. J'ai eu du gros fun. Puis je te remercie vraiment d'être venu, d'avoir pris le temps d'avoir du fun, de jaser, puis de faire découvrir à mon petit monde. Parce que oui, il y a du monde qui te connaît, mais il y a mon petit monde ici présent qui est là, qui regarde ça, puis qui avait hâte de te voir, puis avait hâte de comme apprendre à te connaître. Je suis vraiment reconnaissant que comme on a starté avec toi parce que ça nous a permis quand même de faire. Parce que les premières réactions ça a été what? Genre d'où tu connais ce gars-là, genre? Genre comment t'as réussi genre. Puis tu sais, je suis content de voir ça parce que comme je me dis mon travail est quand même récompensé parce que je suis quand même quelqu'un qui a une belle énergie puis comme qui est toujours là pour le positif puis comme je suis content que tu sois venu pour elle. Ça fait chaud au cœur puis t'es un bon chum. Ouais, fait que salut chat, merci d'avoir écouté, vous êtes bien patient, je parle beaucoup. Fait que on aime beaucoup Justin puis une chier de sub pour le récompenser de sa belle soirée. Merci mon pote, fait que have fun, on s'en parle puis have a good night.